Alors, aujourd'hui, on commence par une devinette. Quel est le point commun entre les fonctions en arithmétique et les variants du Covid? Bon, euh, c'est facile. Les lettres grecques. Les fonctions en arithmétique vont porter des noms, toujours des lettres grecques, c'est la tradition, hein. Vous allez avoir delta, une espèce de Dirac, donc c'est phi, l'indicatrice de l'air, mu de Möbius, zeta de Riemann, sigma, la somme des diviseurs de n, etc., etc. À chaque fois, on donne bon, une lettre grecque, à part la seule lettre grecque, peut-être, c'est Omicron, qu'on donnera jamais, parce qu'Omicron, ça sonne pas bien. Puis, quitte à écrire un O, autant écrire un O latin, quoi. Et maintenant, chez les variants, eh ben, il y a aussi des lettres grecques, alpha, bêta, gamma, delta. Et il y a Omicron, par contre. Par contre, il y aura, à mon avis, jamais Xi, hein, pour ne pas vexer Monsieur Jinping. Ce que je propose aujourd'hui, c'est de regarder, de faire un survol, hein, des fonctions en arithmétique, voir comment les fonctions en arithmétique débarquent dans les différentes théories mathématiques, comment l'arithmétique elle-même débarque, hein, comment elle débarque dans la théorie des groupes, comment elle débarque dans la théorie des corps, etc. etc. Alors, commençons bien sûr par celle qui est probablement la plus omniprésente à l'agrégation, que ce soit interne ou externe de mathématiques, c'est l'indicatrice de l'air, phi. On appellera En l'ensemble des entiers de 1 à n, n c'est un entier strictement positif, et on va appeler phi de n l'ensemble des a de En qui sont premiers avec n, on regarde son cardinal. Eh bien, déjà, ce qui est important, c'est toujours, quand on a des nombres, comprendre d'où ils viennent, hein. Est-ce qu'ils viennent d'un cardinal d'un ensemble? Et si c'est un ensemble, est-ce que c'est un groupe? Est-ce que c'est l'ordre d'un groupe? Est-ce que c'est l'ordre d'un élément? C'est-à-dire l'ensemble des solutions d'une... Voilà, hein, donc ça c'est important parce que en fait on s'intéresse aux nombres, évidemment c'est affectif les nombres, si on fait des mathématiques c'est parce qu'on a commencé par là, mais si on dit des choses passionnantes sur les nombres, c'est parce qu'ils sont les représentants de certains objets, hein, qui vivent dans la théorie des groupes, dans la théorie des représentations, dans la théorie des polynômes, dans la théorie des corps, etc., etc. Donc ici par exemple on commence déjà par s'intéresser à cet ensemble. Et cet ensemble, on peut le préciser, lui donner une structure. Phi de n, c'est le cardinal, maintenant c'est l'ordre, vous voyez, il est monté en grade, c'est de z sur nz étoile, le groupe multiplicatif des unités, des inversibles si vous préférez, de l'anneau z sur nz. Voilà. Alors, maintenant, une formule de récurrence. On va essayer, hein, dans la mesure du possible, quand on a une fonction arithmétique, d'en avoir une formule explicite, mais aussi une formule de récurrence. La première chose, c'est la formule de récurrence, c'est somme pour d divise n, d évidemment ce sera un entier naturel, des phi de d, et bien cette somme est égale à n. Alors vous vérifiez que cette formule est bien une formule de récurrence, elle vous permet de calculer tous les phi de n, hein, par récurrence sur la divisibilité, hein, dès que vous avez par une récurrence forte, comme on dit. Alors d'où vient cette formule? Eh bien, elle vient justement, c'est là où c'est intéressant, elle vient de là, elle vient de la théorie des groupes. C'est-à-dire que ici, on cherche les unités, c'est-à-dire les éléments d'ordre n. Dans z sur nz, le groupe additif, hein, cette fois-ci, eh bien, on sait que le groupe, un groupe en général fini, il se décompose en réunion disjointe d'éléments d'ordre d, avec d divise l'ordre du groupe. Ça, c'est Lagrange. Donc, vous voyez déjà comment l'arithmétique débarque. Ben, chez les groupes, elle débarque avec Lagrange. Voilà. Et z sur nz, eh bien, il possède exactement phi de d éléments d'ordre d.
à chaque fois que D divise N. Sinon, évidemment, il n'en possède pas à cause de Lagrange. Donc, quand on va décomposer Z sur NZ en réunion disjointe d'éléments d'ordre D, ça va nous donner exactement cette formule. Donc je vous rappelle qu'il y a une espèce de réciproque de Lagrange dans les groupes cycliques qui dit que un sous-groupe d'un groupe cyclique, il est cyclique et il est uniquement déterminé, caractérisé par son cardinal qui, lui, divise D. Voilà, donc ici, ce théorème nous donne exactement cette formule, qui est une formule de récurrence. Mais on aimerait avoir une formule plus explicite, c'est-à-dire phi de n égale ta ta ta. Alors, regardons une façon d'obtenir une formule explicite grâce à ce qu'on appelle la formule du crible. Effectivement, je vais appeler P indice n l'ensemble de cardinal M, P1 jusqu'à Pm, des éléments premiers, hein, des nombres premiers positifs, qui divisent n. Voilà. Et je vais appeler A indice S l'ensemble des petits a dans En, celui-ci, qui divise tel que S divise A. Donc le cardinal de AS, bah, c'est en fait la partie entière de n sur S, mais si S divise n, bah, c'est tout simplement n sur S. Maintenant, phi de n, comment on peut exprimer ceci? Bah, ce sont les éléments qui ne sont pas divisibles par, hein, s'ils sont premiers avec n, ça veut dire qu'à chaque fois, c'est équivalent à dire qu'à chaque fois qu'un nombre premier divise n, alors il ne divise pas A. Voilà. Donc c'est l'intersection des complémentaires dans En de A indice P. Donc c'est ça que je veux dire, ne divise pas petit a, d'accord, pour tous les P dans Pn. Voilà. Ça, c'est clair, c'est lumineux. Et là, du coup, bah, c'est le complémentaire de la réunion, hein, de ça. Et donc c'est n, donc c'est le cardinal de En, donc n moins le cardinal de la réunion, puisque c'est le complémentaire de la réunion. Donc ça, jusque-là, je pense que c'est clair pour tout le monde. Et c'est là maintenant qu'on va attaquer la formule du crible, c'est-à-dire que c'est la somme. Alors attention, la formule du crible commence par k égale 1 jusqu'à m des moins 1 puissance k plus 1 sigma pour les I1, donc tous les KUplés en quelque sorte qu'on peut créer dans Pn, on regarde l'intersection des AP pour les KUplés choisis. Voilà, et on fait la somme de ça. Donc ça, cette formule qui donne de là vers là, juste ça, eh bien c'est la formule qui généralise le fait que le cardinal de A union B, c'est le cardinal de A plus le cardinal de B moins le cardinal de A inter B, et que si on prenait A union B union C, il faudrait faire la somme des cardinaux A, B, C, ensuite on enlèverait A inter B, A inter C, B inter C, et ensuite on ajouterait A inter B inter C, ce qui est exprimé par ce moins 1 puissance k plus 1. Donc là maintenant, c'est là que l'arithmétique entre en scène, hein. L'intersection des API, ça veut dire que PI divise petit a, quel que soit I de 1 à k. Et oui, mais comme ce sont des premiers distincts, ils sont 2 à 2 premiers entre eux, donc ça fait que le produit divise. Et c'est ainsi et seulement si, ce qui fait que cette intersection-là, si vous voulez, c'est tout simplement A indice P1 jusqu'à PK. Voilà, cette intersection. Ça, c'est de l'arithmétique, c'est du PPCM, si on veut. Alors, ce qui nous fait que, eh bien, le cardinal, comme tous les pays sont distincts et divisent n, ben, le produit, il divise n aussi, et donc on peut appliquer cette formule du cardinal, et ça va nous faire n moins, donc toujours ce sigma de k égale 1 à m, de moins 1 puissance k plus 1, et là on a une somme de n sur P1 jusqu'à PK, parce que c'est le cardinal de ce truc-là, d'après cette formule. Voilà, bon, bah, maintenant
on fait un petit arrangement avec cette formule, c'est-à-dire on écrit somme de k égale 0, c'est-à-dire que le moins avec le moins, ça va faire moins 1 puissance k. Et là, on va pouvoir ici regarder pour k égale 0, c'est-à-dire que si k égale 0, on fait comme si on avait l'ensemble vide, et le produit des éléments sur l'ensemble vide est égal à 1, donc ça fait qu'on récupère le n ici. Bon, c'est juste une petite coquetterie ici, mais pas tout à fait, parce que là, maintenant, regardez, je vais pouvoir regarder les produits des pays comme des diviseurs de n. Mais vous allez me dire, oui, mais tous les diviseurs ne sont pas sous cette forme-là. Donc je vais avoir 1 qui va être un diviseur de n, puisque ce sera pour k égale 0. Les produits des pays qui sont des diviseurs de n. Et il va y avoir aussi des diviseurs qui possèdent des multiplicités. Ici, on a tous les diviseurs de n sans multiplicité dans la décomposition en nombre premier. Mais on va rajouter maintenant tous les diviseurs en mettant une fonction qui débarque, qui naît finalement de la formule du crible, ici, hein, ce n'est pas sa seule façon de naître, mais c'est une des façons, et qui s'appelle la fonction mu de Möbius. Voilà, on va en dire un peu plus. Alors voilà, on va conclure sur ces formules explicites. Alors j'ai laissé ici la formule du bas, d'abord parce que j'avais une typo, c'était pas P1 jusqu'à PK, c'était PI1 jusqu'à PIK, je pense que vous l'aviez corrigé de vous-même. Ensuite, parce qu'il serait dommage de parler de la fonction mu sans avoir parlé auparavant de cette formule explicite qu'on obtient à partir de là, c'est-à-dire phi de n, regardez, vous mettez un facteur n, et la somme que vous allez reconnaître, ben, c'est le produit des 1 moins 1 sur pj, d'accord? C'est le développement, pour j allant de 1 à m, c'est le développement de ça. Donc déjà, on a cette formule qui est explicite, qui est intéressante. Donc cette méthode, vous pouvez la trouver dans le carnet de voyage en algébrie, entre parenthèses, pour obtenir ça. Mais maintenant, je vais plutôt m'intéresser, dans le cadre des fonctions en arithmétique, en la fonction mu. Hein. Alors, ici, on a phi de n égale somme pour d divisé n de mu de d n fois n sur d. Voilà. On a récupéré non seulement une formule explicite, mais une nouvelle fonction. Donc, regardez, mu, comment elle est définie? Ben, mu de m est égal à 1 si m égale 1, hein, puisqu'on avait exactement, pour k égale 0, on avait dit qu'on avait 1 ici, et k égale 0 correspond ici au diviseur 1, le produit sur l'ensemble vide, c'est 1. Donc là, on a 1. Ensuite, on va avoir moins 1 puissance k dès que m est de la forme P1 fois PK, avec les pays premiers de Z2 distincts, et 0 sinon. Voilà, hein, on avait dit que bon, dès qu'il y avait une multiplicité, bah, comme ça ne fait pas partie de la formule, eh bien, on met 0. Donc vous voyez que la fonction de Möbius, on peut la faire provenir de la formule du crible. Hein, voilà. Il se trouve, là c'est peut-être le moment d'en parler, que phi et mu sont des fonctions qui intéressent particulièrement les arithméticiens parce qu'elles sont multiplicatives. Alors qu'est-ce qu'on appelle multiplicatif? Ça ne veut pas dire fnm égale fn fois fn, c'est cette même formule si n et m sont premiers entre eux. Parce que s'ils ne sont pas premiers entre eux, vous voyez que ce n'est pas multiplicatif. Alors pourquoi phi est multiplicative? Eh bien, on peut peut-être le tirer de ça. D'accord? Bon, ça fait une formule, et puis on le tire de ça, parce que, si vous voulez, ici vous avez n, donc vous avez déjà une fonction qui est fortement multiplicative, hein, d'accord? Et ici, vous avez une fonction qui est multiplicative, au sens arithmétique, puisque deux éléments premiers entre eux n'ont pas de nombre premier diviseur en commun. Donc c'est facile de voir que phi est arithmétique ici. Mais le mieux, c'est quand même de le voir à partir du lemme chinois. Toujours pareil, ces nombres
ce sont des ombres, hein, d'accord? Donc, c'est les ombres de quoi? Ben, phi de n, phi de nm, c'est l'ombre de z sur n mz étoile. D'accord? Et il se trouve que par le lemme chinois, comme les anneaux z sur nmz et z sur nz croix z sur mz sont isomorphes, et ben leurs inversibles sont isomorphes. Donc on a ceci, et quand on prend le cardinal, on a exactement la multiplicativité. Hein. Je vous rappelle que le lemme chinois, justement, demande que n et m soient premiers entre eux. Donc voilà pourquoi la raison profonde pour laquelle, probablement la raison la plus profonde, c'est le lemme chinois, pour lequel phi est multiplicatif, plus profonde que cette formule-là. Alors on peut voir aussi que mu est multiplicatif. Bon, on peut le voir par sa définition. C'est pas très profond de le voir comme ça, mais regardez, hein, prenez mu de nm et regardez cas par cas, et vous allez voir que si n et m sont premiers entre eux, alors mu de nm est égal à mu de n fois mu de m. C'est vraiment pas difficile, mais c'est pas la façon la plus profonde de le voir. Pour le voir comme il faut, on va introduire un objet qui va être récurrent dans tous les sens du terme, qui va être la convolution, hein, des fonctions en arithmétique. Et vous allez voir que ça va donner une seconde naissance à la fonction mu, probablement plus profonde que celle-ci.